Kaelis resta immobile, les yeux fixés sur la lumière tremblotante qui s'échappait du coffret noir. La chaleur qu'il ressentait n'était pas celle du feu, mais celle d'un trou qui s'ouvrait doucement dans sa tête, attendant d'être rempli ou vidé. « Dépêche-toi » murmura Virel. Ici, l'hésitation attire l'attention. Il savait ce que signifiait cette phrase. Le quartier 0 n'était pas un refuge sûr, c'était une zone mouvante, et les effaceurs pouvaient y envoyer leurs agents déguisés. Plus il restait, plus il risquait de se faire repérer. Son esprit passa en revue ses souvenirs, comme on feuillette un livre qu'on ne veut pas brûler. L'odeur du papier ancien dans les archives. La première fois qu'il avait tenu un cylindre mémoire entre ses mains. Le jour où Vélor avait posé une main lourde sur son épaule pour lui dire « Tu as le don, mais pas encore la conviction ». Et puis, un visage, flou, presque effacé par le temps. Un rire bref, nerveux, dans une ruelle en pleine pluie. Quelqu'un qui l'appelait par un prénom qu'il ne se souvenait pas avoir jamais porté. Il comprit immédiatement, ce souvenir-là ne venait pas de lui. Ou plutôt, pas de l'homme qu'il était devenu. Kaelis leva les yeux vers Virel. « Je veux perdre, ça ». Elle ne demanda pas de précision. Les dériveurs ne posaient jamais de questions sur ce que l'on abandonnait. Elle prit le coffret, en approcha le bord de sa tempe, et appuya. La chaleur devint brûlure. Il eut l'impression que sa tête se fendait en deux, mais sans douleur physique, plutôt une tension insupportable, comme si son esprit résistait et suppliait en même temps. Puis, silence. Le trou était là, et avec lui, un vertige. Quand il rouvrit les yeux, Virel observait son visage, attentive. « Ça y est, tu es prêt à entrer ». Elle lui fit signe de la suivre. Ils traversèrent un enchevêtrement de ruelles si étroites que le manteau de Kaelis frottait contre les deux murs à la fois. La brume se fit plus épaisse, jusqu'à ce que même leurs pas disparaissent dans un blanc mouvant. Puis, soudain, l'espace s'ouvrit. Le cœur du quartier 0 n'était pas une place, ni un bâtiment. C'était un vide, un cratère ancien, entouré de structures tordues qui semblaient avoir fondu avant de se figer. Au centre, un manoir planté dans la terre, duquel pendait un cercle fracturé en métal, oscillant dans le vent invisible. Kaelis sentit ses pensées se brouiller, comme si l'air lui-même cherchait à réécrire ce qu'il voyait. Virel parla à voix basse, « Tout ce qui a été effacé vient ici. Les souvenirs, les mensonges, les vérités interdites. Et celui que tu cherches, il vit quelque part dans cette masse. » Kaelis voulut répondre, mais un frisson lui traversa la colonne vertébrale. Au sommet du cratère, une silhouette les observait, immobile, le visage masqué par l'ombre. Et, même à cette distance, il vit l'impossible. Dans son dos, le même cercle fracturé que lui. Parfaitement identique, jusqu'à la cicatrice du métal. Alors, il s'avança, lentement, chaque pas semblant déclencher un craquement nouveau dans le vieux parquet, comme si la maison respirait avec lui. Le drap, d'un blanc jauni, tremblait à peine sous un souffle invisible. Il tendit la main, hésita, et ses doigts effleurèrent le tissu rêche. Une odeur monta aussitôt, mélange de poussière ancienne et de métal oxydé. Ses doigts se refermèrent, tirèrent d'un geste sec. Sous le drap, il y avait, pas un corps, pas une statue, mais un assemblage étrange. Une chaise usée, sur laquelle reposait un masque de métal fissuré, relié par des câbles à un cadre circulaire. Au centre du masque, là où devraient se trouver les yeux, deux éclats de verre reflétaient la lumière comme s'ils venaient de cligner. Et dans ce reflet, il eut la certitude de voir son propre visage. Mais plus vieux, marqué, presque méconnaissable. Le masque cliqueta. Un son sec, métallique, résonna dans la pièce comme une mâchoire qui s'articule. Puis, très lentement, les éclats de verre qui tenaient lieu-dieu se teintèrent d'un rouge sombre, presque organique. Il recula d'un pas, mais un crépitement parcourut les câbles, comme si quelque chose circulait à l'intérieur, pas de l'électricité, mais un frisson. La chaise vibra imperceptiblement. L'air lui-même sembla se densifier autour de lui, plus lourd, plus épais. Puis une voix, non, pas une voix, un murmure directement dans son crâne, derrière ses pensées. Elle ne prononça pas son nom, elle prononça ce qu'il deviendrait. Ses genoux cédèrent, une image éclata dans son esprit. Lui, assis sur cette chaise, le masque rivé à son visage, les câbles plantés dans sa chair. Et derrière ses yeux, une autre conscience. Il comprit alors que l'objet ne voulait pas qu'il l'observe. Il voulait qu'il s'assoie. Il recula encore, mais le plancher protesta sous son poids, grinçant comme si chaque latte tentait de le retenir. Le masque ne bougeait pas, et pourtant, il avait la sensation d'être observé de l'intérieur, sondé jusque dans les recoins les plus reculés de son esprit. Un parfum de terre humide se mêla à celui de la poussière, et il lui sembla entendre, au-delà des murs, un battement profond, lent. Comme le cœur d'un animal endormi. Ses mains tremblaient, il se dit qu'il fallait partir, tourner les talons, oublier cet endroit. Mais chaque fois qu'il faisait un pas vers la sortie, son regard revenait vers la chaise. Vers le masque, vers les éclats rouges, désormais pulsants, qui battaient en rythme avec ce cœur invisible. Il inspira profondément, son corps hésitait, mais dans ses pensées, quelque chose avait déjà décidé pour lui. Il s'avança, posa ses doigts sur les accoudoirs glacés, sentit une morsure froide courir le long de ses bras.
Et lorsqu'il s'assit, les câbles se mirent à ramper sur lui comme des serpents métalliques. Les câbles s'enroulèrent autour de ses poignets, de sa nuque, de sa poitrine, avec la précision d'une main invisible. Chaque contact envoyait une décharge, pas une douleur, mais une brûlure glacée qui pénétrait directement dans ses muscles. Il voulut crier, mais ses mâchoires se contractèrent d'elles-mêmes, comme si la volonté d'ouvrir la bouche n'était déjà plus la sienne. Le masque se souleva lentement, dans un mouvement presque cérémoniel, flottant jusqu'à son visage. Lorsqu'il effleura sa peau, il comprit que l'intérieur n'était pas lisse. Il était tapissé de fines excroissances, comme des racines vivantes, prêtes à s'enfoncer. Elles le firent. D'un seul coup, la douleur fut si absolue qu'elle effaça la pièce, le temps, son nom. Dans cet instant suspendu, il n'était plus qu'une silhouette figée, respirant au rythme d'un autre cœur. Et au plus profond de son crâne, là où personne ne peut s'entendre penser, une deuxième respiration commença.